Voilà un petit peu les chiffres que je voulais vous donner ce matin pour avoir une vision un petit peu objective et factuelle de la situation des apostats. Pourquoi connaître les étapes des musulmans vers l'apostasie laïque? Pourquoi? Eh bien, si on veut accompagner notre interlocuteur, il est essentiel de savoir où se situe sa relation vis-à-vis de sa religion. Est-ce qu'il est fanatique? Est-ce qu'il est convaincu? Ou est-ce qu'il est déjà dans une forme d'irreligiosité, c'est-à-dire qu'il a pris des distances et qu'il est dans une espèce de sas d'apostasie? Vous voyez bien que le contact, le partage que vous allez avoir ne va pas être le même avec quelqu'un de convaincu, quelqu'un de fanatique, de radicalisé, ou quelqu'un qui est déjà un petit peu... j'allais dire, dans le sas de l'apostasie. D'après l'étude de Ben Taped, que je vous ai parlé il y a un instant, le processus d'évolution d'un apostat, eh bien, vers l'apostasie de l'islam, dure en moyenne 6 ans. Alors, 6 ans, si vous voulez, c'est une moyenne. Pour certains, ça peut aller beaucoup plus vite, pour d'autres, c'est beaucoup plus lentement. Et cette durée, bien sûr, dépend du contexte. Il va dépendre du niveau d'études des personnes. Il va dépendre de l'âge, si vous êtes jeune ou si vous êtes plus âgé, et puis il va dépendre surtout de l'environnement social. Si cet environnement est ouvert, et on a des familles musulmanes qui sont très ouvertes en France, ou au contraire, si c'est une famille repliée sur un communautarisme nationaliste, comme chez beaucoup de Turcs par exemple, ou éthique, dans les banlieues, dans les quartiers, la réflexion sur l'islam et les questions que soulève cette croyance, tous ces éléments vont entraîner des conséquences sur la durée de l'irreligiosité vers l'apostasie, soit silencieuse, soit affirmée, publique. Vous voyez. Sachant qu'émettre des interrogations sur la croyance islamique, c'est haram, c'est-à-dire interdit, le musulman va se tourner discrètement vers 3 sources de réponses. Qu'est-ce qui va l'aider à cheminer? Où est-ce qu'il va s'adresser? Où est-ce qu'il va poser des questions? Vers qui il peut aller pour poser des questions en disant je ne comprends pas bien cette situation, je ne comprends pas bien cette position, etc. Alors Marie-Christine Tabet, dans le journal du dimanche de 2016, Religion, famille, société, qui sont les musulmans de France, répond qu'ils vont venir d'une autorité islamique qui vont être à 47%. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir l'imam du quartier, à 47%. À 80%, la famille. Et Internet, ça va être 70%. Eh bien, depuis 2016, si on fait aujourd'hui, en 2025, cette même enquête, on s'aperçoit que le rôle prédominant de l'entourage familial dans la transmission de la croyance diminue, qu'aller voir l'imam, ça diminue également, et bien évidemment, c'est Internet qui augmente. Et donc, tout ceci, c'est d'autant plus vrai pour les nouveaux immigrés qui naturellement rejoignent un parent, un oncle, un cousin musulman et ont besoin de se raccrocher à des racines. En 2025, on constate que Internet et les réseaux sociaux deviennent prépondérants dans l'islamisation de la jeunesse musulmane ou, à contrario, dans son rejet. Et donc c'est normal puisque 50% des musulmans en France ont moins de 35 ans. Donc ils sont des gens tournés vers des réseaux sociaux, vers les technologies de la communication. Voilà. Donc on peut résumer le processus du passage à l'apostasie par une évolution en 3 étapes qui va d'une irreligiosité jusqu'au reniement. Et c'est d'abord une prise de conscience du décalage entre la vie au sein de l'Oumma et celle au sein des autres sociétés. Vous avez des jeunes filles qui sont dans des quartiers musulmans et qui vont à l'école et qui voient que leur copine ne vit pas tout à fait de la même chose. Voilà. Donc ça peut être l'influence dans un sens ou dans un autre. Soit les copines chrétiennes ou les copines françaises, vont avoir une influence sur les musulmanes, sur ces
sur ces étudiantes musulmanes, ou vice-versa. C'est également le contact avec d'autres cultures, avec d'autres modes de vie. Et les influenceurs islamiques chercheront à minimiser cette influence en exhortant ces jeunes, les musulmans, à favoriser des ghettos islamiques, à être dans l'entre-soi, à contrôler l'habitat, à contrôler la rue, à contrôler les commerces, à contrôler l'habillement, pour rendre charia compatible le quartier, qui devient un programme politico-religieux afin de contrecarrer l'influence du pays d'accueil, hein, la culture de l'autre, c'est-à-dire la culture du mécréant, pour le rendre étranger sur sa propre terre. Et donc une jeune fille qui va écouter avec ses écouteurs de la musique va être mise un petit peu au banc, voyez. Par déni religieux et irresponsabilité politique, on a laissé prendre en otage une majorité de musulmans, hein, en fait, par des islamistes. Et dans ces prisons à ciel ouvert, Internet devient la seule fenêtre ouverte vers la liberté de réflexion, d'interrogation, du style « Pourquoi les femmes héritent-elles moins ?» Et elles se disent « Mais pourquoi alors moi je n'ai pas la même chose que les autres? Pourquoi les hommes peuvent-ils être polygames alors que ce n'est pas le cas pour nous? Pourquoi sa parole vaut-elle plus que celle d'une femme? Pourquoi une femme décente n'est-elle décente que si elle obéit à son mari et porte un voile? » Vous voyez, c'est des questions qui agitent la communauté musulmane. La deuxième étape vers l'apostasie, c'est le musulman se pose des questions. Il passe de l'irreligiosité, donc il pratique plus ou moins, il fait plus ses prières, enfin plus ou moins, etc. Et l'apostasie va concerner l'écoute des autres, l'opinion de celles relevant de l'islam et de ses certitudes. On le constate avec la prolifération des blogs, des sites animés par des ex-musulmans. Et les personnes en toute discrétion commencent à écouter ces ex-musulmans afin de les contredire au départ. C'est très intéressant de voir dans ces blogs comment la discussion se fait dans le dialogue. Commence à poser, dire « Ouais, mais pourquoi tu es libre, mais pourquoi tu dénigres l'islam? Pourquoi tu dénigres la religion? Pourquoi tu t'affiches ?» Je ne m'affiche pas, je t'explique pourquoi je quitte. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que petit à petit, en vérifiant leur dire, parce que ces ex-musulmans disent « Regarde le Coran, regarde ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'interprète, c'est le texte, regarde ». Eh bien, les personnes s'aperçoivent des contradictions du Coran, des abus et violences d'une religion qu'elles croyaient de paix et inspirée par Dieu, parce qu'elles étaient dans un contexte social qui le favorisait. Et la confrontation avec la rationalité et la connaissance objective des textes, ainsi que l'aspiration à ne plus vivre sa vie par procuration, finalement, ou sous la domination d'un prêt-à-porter religieux, les conduit petit à petit vers la troisième étape. Donc vous voyez, il y a trois étapes. Hein. Première, on l'a vu, décalage. Deuxième, on réfléchit, ça nous interpelle. Troisième, c'est à ce moment-là que la confrontation avec son environnement islamique va avoir lieu. Tout d'abord avec la proche famille, puis les voisins, le quartier, le clan ou la tribu du pays. Un mode de vie va se mettre en place, le mode survie en fait. Ça, c'est bien connu dans les pays totalitaires. Comment faisaient les Allemands qui refusaient le nazisme? Ils étaient dans les caves. Comment faisaient les communistes du temps de Staline? Ils se cachaient. Ils prenaient leur carte du parti, mais pour avoir le rationnement, mais finalement, ils n'en pensaient pas moins. Et c'est la même chose dans les pays islamiques. Il est très souvent ignoré des pays démocratiques qui voilent pudiquement une forme de lâcheté, je crois, par des alibis du style « pas de vagues, recherchons la paix sociale, ne jetons pas de l'huile sur le feu, apprenons à vivre ensemble ». C'est vrai tout ça, mais pas au prix de ceux qui vivent finalement cette persécution. Sinon, ça s'appelle de la lâcheté. Non-assistance à personne en danger. Les clés conduisant les musulmans à apostasier pour suivre le Christ, donc là c'est un petit peu différent. Si l'apostasie de l'islam vers la laïcité résulte d'une démarche rationnelle par les canaux de l'information, de la réflexion, de l'analyse, comme on vient de le voir, l'apostasie de l'islam vers le christianisme
là, ça résulte d'une action d'abord et avant tout de l'Esprit Saint dans le cœur de la personne. Même si dans les témoignages que nous avons pu entendre sur les forums Jésus le Messie ou ailleurs, on s'aperçoit que certains ont fait une réflexion à partir de la littérature française, à partir de l'analyse de la culture française, à partir de Spinoza, à partir de certains philosophes, dans leurs études, puisqu'il y a beaucoup de jeunes musulmans qui viennent faire des études en France, ils s'ouvrent à une forme de rationalité, à une forme de réflexion. Mais la plupart, c'est d'abord l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de la personne qui agit. La question qui revient souvent, et c'est une question qu'on se pose, c'est pourquoi la grâce touche certains et pas d'autres. Est-ce que le salut est-il réservé à certains et pas à d'autres? Vous voyez, ça c'est une vraie question qui peut se poser aux missionnaires que nous sommes, à l'Église. Nous le constatons, nous qui sommes réunis ce matin, on le constate, il y en a qui reçoivent vraiment cette grâce et puis d'autres pas. Mais c'est vrai pour les musulmans, mais c'est vrai aussi pour les chrétiens. Alors l'homme est libre de répondre ou pas à l'appel de Dieu, mais il existe, je dirais, 3-4 figures. Et je voudrais théologiquement les réaborder, mais très rapidement. Le premier, est le musulman sincère qui a toujours vécu dans une prison, la prison de l'islam. Il ne connaît que cet environnement de croyance. Il cherche, finalement par le règlement de la prison, à obéir à Dieu, et même s'il entend quelques rumeurs sur le christianisme, sans qu'il y ait faute de sa part, nous dit le Concile, il reste musulman tout en aspirant à la liberté. Eh bien, le Concile nous le dit à sa mort, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, les murs de sa prison tomberont, pourra choisir entre le Christ et la mort, sans qu'il y ait faute de sa part. Ce qui paraît tout à fait normal. Le second, c'est le musulman apostat, qui a fui de ce monde, les murs de sa prison, il s'est échappé, bon, voilà, mais il n'a pas encore trouvé la maison du Christ. Hein. Il cherche, et je ne vous ai pas mis une vidéo très intéressante d'un apostat qui dit « Moi j'ai quitté l'islam, mais je suis en manque de spiritualité, je suis en manque de Dieu. » Il faut l'entendre, ce cri. Et là, s'il n'y a pas un chrétien, c'est non-assistance à personne en danger. Le Seigneur nous demandera des comptes. J'en suis convaincu. Alors, il se déclare athée, agnostique, ou tout simplement paumé. Hein. Il est en chemin, et s'il ne trouve pas sur son chemin un témoin qui lui indique la maison de Dieu, alors il pourra le faire lors de son passage à travers la mort, sans qu'il y ait faute de sa part. Vous voyez, pareil. Mais par contre, moi, il me demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ton prochain? J'étais en prison, mais je ne savais pas que tu étais en prison. Et je suis venu te visiter, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais faim de Dieu. Le troisième, il s'est libéré de ses chaînes, il a revêtu le Christ. Son salut est une grâce d'envoi en mission. Et comme pour tout baptisé, de répondre à la question du Christ, qu'est-ce que je fais de mon baptême? Vous voyez, le salut est à ce prix. La grâce n'est pas donnée pour que nous soyons simplement sauvés. La grâce est donnée en ce monde pour nous appeler à témoigner du Christ. Sinon, j'allais dire, il y a un choix horrible entre le salut pour la vie éternelle ou la damnation pour la mort éternelle. Et ce n'est pas ce choix. Là, le Seigneur nous a invités, nous, dans sa grâce, à être témoins du Christ, par des formes très diverses. Nous sommes tous appelés, les uns les autres, dans l'Église, à être des apôtres, des témoins, voilà. Donc les apostats chrétiens, et également tous les autres, ont pour mission d'annoncer, de témoigner de leur libération. Les apostats musulmans, pardon, mais tous les chrétiens, c'est ça le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation, c'est « Allez, vas-y, ne garde pas pour toi la grâce que tu as reçue. » Annoncer et témoigner de leur libération aux portes de la prison.
J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Matthieu 25, 36. Et cela a des conséquences en particulier au niveau de la persécution. Voilà, je rappelle, mais sans le développer, puisque nous l'avons développé dans d'autres informations, dans d'autres enseignements, l'apostat musulman ou en devenir qui cherche un sens à sa vie sera sensible à 6 clés du christianisme. Nous avons abordé cela je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube En marche avec Jésus le Messie, ces 6 points qui ouvrent le cœur en fait de quelqu'un qui est en recherche du Seigneur, vous voyez, qui a pris déjà ses distances vis-à-vis de l'islam, et on a beaucoup de témoignages où il y a des gens qui témoignent en disant « je faisais ma prière musulmane et puis je me tournais vers le Christ ». Et puis, je continuais la prière musulmane et petit à petit, je me suis tourné de plus en plus vers le Christ. Voilà. Et j'ai basculé. Hein. Et au bout de quelques années, j'ai basculé. La présence d'un Dieu de proximité, la personne du Christ qui parle dans les évangiles. Donc la première des choses, c'est de donner la parole de Dieu. Donner la parole de Dieu. Et si vous ne pouvez pas la donner, parce que la personne se trouve... le fait de trouver un évangile chez elle va être dangereux, eh bien invitez-la à mettre sur un site internet. Il y a la possibilité de regarder sur internet la parole de Dieu. Le pardon, je ne vais pas développer tout ça, on l'a déjà développé. La recherche de la vérité, les songes et l'éruption du surnaturel dans la vie des personnes. Et puis enfin le témoignage des chrétiens. Voilà les apostats musulmans qui cherchent un sens et qui veulent se tourner vers le Christ. Voilà, je dirais, le terrain apostolique le plus important. Vous voyez, ça, ce sont des personnes qui cherchent